Bonjour à tous, donc me voici de retour pour parler des thèmes des prochaines vidéos. Parce que je trouve que l'un des plus gros problèmes de cette chaîne, c'est en fait, il n'y a pas vraiment de direction, il n'y a pas vraiment de thème, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de contraintes. Et sans contraintes, on a du mal à avancer. Donc pour trouver un cadre général de cette chaîne, parce qu'en fait le problème c'est que j'apprends énormément de choses chaque jour, j'ai 1000 projets aussi chaque jour et je vais pas non plus ouvrir une nouvelle chaîne à chaque fois que j'apprends quelque chose en snowboard, j'apprends quelque chose en course. Par exemple, récemment, en fait, j'ai comme objectif de découvrir une ville par jour en concevant un itinéraire de footing. Donc en fait, vu le nombre de projets que j'ai en tête et vu la caractéristique, principale des HPI qui consiste à, en fait, à avoir une pensée arborescente, c'est-à-dire à penser à beaucoup de choses en même temps, à créant des liens, à des connexions entre différents thèmes qui n'ont, d'apparence rien à voir entre eux. Il faut vraiment que je mette un cadre, donc mettre beaucoup de contraintes pour que je puisse arriver à une sorte de sérénité créative, on va dire. Donc, il y aura 2 thèmes phares pendant les 2 mois qui vont venir, je pense. Donc, le premier thème, ce serait les évitants, parce que j'ai été marqué par une expérience récente avec une évitante de manière un peu relativement positive, on va dire, à grande surprise. En fait, les évitants, c'est un style d'attachement. Alors, si vous ne connaissez pas, il y a les évitants, les anxieux, les sécures, etc. Et en fait, cette théorie, je la connaissais il y a longtemps. Je pense que il y a 10 ans déjà, j'ai vu des vidéos comme ça. Et à l'époque, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel en fait? J'ai jamais rencontré une évitante de toute ma vie. Je ne sais pas de quoi ça parle en fait. Et les anxieux, bon, les anxieux, c'est vrai que récemment, disons que pendant les 2 ans qui se sont écoulés, j'ai rencontré quelques anxieuses. Mais elles sont relativement, on va dire, «faciles à gérer» entre guillemets, parce que c'est pas non plus un gros problème. Mais les mystérieuses évitantes, c'est la première fois que je les rencontre. Enfin, j'en rencontre une et c'était une expérience très, très spéciale. Dans le sens où en fait, ça m'a permis de découvrir beaucoup, beaucoup de schémas qui sont propres à moi et c'est un peu par ce biais que j'ai découvert et j'ai assumé l'identité d'HPI parce qu'en fait, en étudiant la dynamique relationnelle, des HPI, je me suis retrouvé pleinement dedans et j'ai été surpris et étonné, en fait, par à quel point les relations humaines ou les relations «amoureuses» entre guillemets sont prédictibles, sur la base des profils, on va dire. Donc en fait, j'ai par exemple, là, j'ai découvert qu'en fait, j'ai peur de révéler la profondeur de mes pensées. En fait, une fois, elle m'a fait une remarque, j'ai appris énormément de choses, grâce à cette expérience. Donc une fois, cette évitante m'a fait une remarque comme quoi elle comprend pas pourquoi je lui dis pas certaines choses parce que, je cite, j'ai dit quelque chose du genre, «Moi, j'ai peur que tu ailles me détester si je te dise ce que j'ai, sur le cœur ou dans la tête». En fait, c'était quelque chose qui m'a frappé aussi et c'est vrai que plus tard quand j'ai fait une sorte d'enquête sur moi-même, donc sur les HPI, j'ai appris que en fait les HPI, ils ont souvent peur de révéler leur profondeur de pensée parce que par le passé, ça a choqué les gens, parce que par le passé, ça les a mis dans des situations un peu, embarrassantes, en tout cas, dans des situations en fait où ils ont été exposés de manière un peu désagréable. Donc, dans le passé, typiquement, parfois je sors des remarques qui me paraissent totalement justes, qui me paraissent totalement neutres, mais les gens l'ont souvent très mal pris. Parfois, c'est les professeurs qui l'ont qui l'ont très mal pris. Parfois, c'est mes camarades de classe qui l'ont très mal pris. Donc en fait, j'ai appris à, ne pas vraiment révéler, tout ce que je connaissais des gens, alors que très on va dire très tôt dans la dynamique, avec ces évitantes, j'ai remarqué quelques schémas. J'ai tout de suite compris l'origine des problèmes. Donc j'ai longtemps hésité à le dire et finalement je ne l'ai pas dit, justement par peur que ma profondeur puisse faire peur, puisse choquer, puisse, éventuellement éloigner des gens aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'évitante. Aussi, sur internet, on va dire, la plupart des choses concernant les évitants, parlent souvent de la dynamique relationnelle entre les anxieux et les évitants, alors que en fait,
La dynamique entre les HPI et les évitants est aussi très, très typique parce que l'attirance est très, très naturelle entre ces 2 profils et il y a très, très peu de vidéos sur internet parlant de ça. Aussi, j'ai remarqué qu'en fait, la plupart des vidéos, parlant des évitants prend une direction un peu manipulationnelle, dans le sens où en fait, il y a énormément de vidéos qui parlent de comment, attirer, une évitante ou un évitant, comment garder un évitant, une évitante, comment, on va dire, c'était quoi le terme? Comment faire courir les évitants derrière vous. Alors moi, je trouve que ce sont des vidéos qui sont totalement manipulatives et qui sont très toxiques, parce que tant que la personne n'a pas vraiment, appris à travailler sur elle, ça sert à rien de garder une évitante ou un évitant et ça va, que renforcer une dynamique, extrêmement toxique avec ce genre de profil parce qu'en fait, ces profils-là, ils sont extrêmement, on va dire, forts à entretenir une dynamique toxique avec leur partenaire. Donc si leurs partenaires ne sont pas conscients de ces schémas et ne sont pas vraiment conscients des problèmes, de l'origine de ces problèmes, ce genre de relations peuvent durer 2 ans, 3 ans, voire 10 ans et en fait, si vous cherchez, des témoignages sur internet, vous n'allez pas tarder à trouver qu'en fait, il y a énormément de tragédies, on va dire, avec les évitants. Soit, voilà, dans le cas, on va dire, idéal, ça reste quand même 2 personnes qui s'aiment, mais que comme le problème de l'évitant n'a jamais été adressé, en fait, la relation va péter tôt ou tard, soit au bout d'1 an, soit au bout de 3 ans, soit au bout de 10 ans. Parce qu'en fait, l'un des problèmes centraux de l'évitant, c'est la peur de la proximité, c'est la peur de l'intimité. Donc à un moment, en fait, si l'intimité atteint un certain degré, ça va faire péter le couple. Donc sans vraiment, on va dire la problématique des évitants et la problématique de cette dynamique relationnelle, les gens, tôt ou tard, ils vont tomber dans leur propre piège en essayant de mieux gérer la relation, en essayant, de mieux s'adapter à la personne. Donc, moi je pense qu'il y a quand même une lacune sur, c'est quoi les vrais problèmes des évitants et pourquoi il faut laisser, on va dire, laisser partir les évitants finalement pour que ces personnes-là puissent avoir une chance de grandir et que pour que au final, on va dire, ces personnes-là puissent peut-être avoir une deuxième chance ou enfin une première chance, voire relationnelle avec les autres, personnes, on va dire. Quand ils seront peut-être prêts ou quand ils auront enfin travaillé sur leurs propres problèmes. Donc ça, c'est un thème sur lequel je pense que je pourrais, beaucoup contribuer. Ensuite, il y a, le deuxième thème, c'est les caractéristiques des HPI, et souvent, en fait, quand on prétend être HPI, tout de suite, il va y avoir des jugements qui vont venir avec, du type: «Mais il se prend pour qui, HPI, haut potentiel intellectuel?» et cetera. Donc je vais parler, en fait, de quelques pièges classiques d'être HPI parce qu'en fait, à grande on va dire, de manière un peu contre-intuitive, il y a très peu de HPI qui réussissent leur vie. Alors, il y a plusieurs problèmes à ça, dont je vais parler, petit à petit, notamment concernant les pièges et un peu les handicaps d'être un HPI. Donc notamment, en fait, par exemple, la surresponsabilisation dans un couple. C'est-à-dire qu'en fait, le HPI, il va avoir du mal à faire confiance à l'autre pour gérer la relation. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que la personne qui est HPI, elle va tout anticiper, elle va tout gérer, elle va entrer dans une sorte de dynamique qui relève de la suradaptation. Alors la suradaptation, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement typique chez les HPI, qui fait qu'en fait, souvent, ils vont passer leur vie, ils vont passer leur temps à s'adapter aux autres sans vraiment se questionner eux-mêmes, sans vraiment, essayer de construire quelque chose qui leur est propre. Alors ça, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, les HPI, souvent, ils ont un gros, gros potentiel, haut potentiel HPI, haut potentiel intellectuel et malheureusement, à cause de cette suradaptation, la plupart des HPI restent coincé dans cette phase d'adaptation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à l'évitante. Parce qu'en fait, l'une des grandes armes des évitants, c'est le silence radio. Alors, si vous faites un minimum de recherche sur les évitants, vous avez tout de suite constaté que la caractéristique clé phare
de tous les évitants, c'est le silence radio et le chaud et le froid. Le chaud et froid. Est-ce que, ouais, voilà. Donc, en fait, pourquoi c'est une bénédiction pour les HPI de rencontrer une évitante ou un évitant? C'est parce qu'en fait, dans le passé, les HPI ont toujours eu cette habitude de jouer ce rôle un peu réparateur, de jouer ce rôle un peu protecteur, gérant des relations. Et ça, normalement, ça pouvait toujours marcher. Et d'ailleurs, l'une des relations typiques des HPI, c'est quand cette personne, on va dire, gère la relation, et quand cette personne, en fait, il y a une sorte de relation un peu, genre, entre un HPI et souvent un admirateur ou une admiratrice, ou en tout cas quelqu'un qui se laisse gérer la relation. Et souvent, ça marche assez bien, mais le plus grand challenge ou ce qui est incroyable avec les évitants, c'est qu'il n'y a rien qui ne marche. Quelle que soit l'approche que vous adoptez, enfin, vous allez chercher vous-même sur Internet, hein, mais pourquoi c'est une bénédiction en fait? Parce que c'est la première fois que les HPI vont rencontrer un échec relationnel. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous n'allez pas trouver la solution. Et ce serait la première fois, il va faire face à une sorte de silence. Alors, au début, ce silence, il va essayer de comprendre la problématique, il va essayer de trouver des solutions pour réparer ce silence. Mais comme les évitants, ils sont vraiment absolument maestros dans la tenue de distance et dans le maintien du silence, à un moment donné, les HPI, ils vont recentrer cette énergie vers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont mener des réflexions sur eux-mêmes. Enfin, pour la première fois de leur vie. Donc, malgré le fait que j'ai eu que quelques dates avec cette personne, je pense que c'est la première fois que j'ai eu autant de réflexions sur moi-même. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai autant galéré dans les relations. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir enfin qui je suis et connaître tout un tas de choses sur les HPI, sur les caractéristiques des HPI. Donc, d'un coup, je me sens beaucoup moins seul parce que dans le passé, j'avais toujours un peu de mal à trouver ma place et trouver mon identité. Mais grâce à ces recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis loin d'être le seul et que tous mes comportements, ils sont tellement prévisibles. Et je suis extrêmement content de constater ça. Et j'ai passé beaucoup de temps dans la lecture de beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de développer tout ça. Je pense pas que ça aille beaucoup aider les HPI, mais ce serait plus pour m'aider moi-même, pour structurer un peu tout ce que j'ai appris sur moi-même. Donc, voilà, j'ai enfin développé les deux thèmes, introduire les deux thèmes que je vais présenter pour les 2 prochains mois qui arrivent. Je vais vraiment essayer de me tenir à ce plan. Je vais vraiment essayer de respecter ces contraintes parce que l'une des plus grosses difficultés de toute ma vie, je trouve, c'est aussi de respecter des contraintes. Parce qu'en fait, il y a un peu ce penchant à la liberté, on va dire ce dégoût des contraintes qui fait que parfois on se perd dans toutes les choses qu'on fait. Pardon. Et donc, je vais essayer vraiment de faire de mon mieux pour respecter ces deux contraintes et essayer d'injecter un minimum de structure, un minimum de cohérence dans les 2 prochains mois qui arrivent. Donc, bien évidemment, j'aurai plein d'autres thèmes. Par exemple, en ce moment, je focalise beaucoup sur le chant. Je me focalise aussi beaucoup sur la création musicale, tout ce qui est de la composition. Je me focalise aussi beaucoup sur la pratique du piano. Alors, en fait, il y a tellement de choses que je fais et que j'ai envie de faire que il faut vraiment que je m'impose des contraintes. Sinon, j'arriverai jamais à rester focus, j'arriverai jamais à réussir, entre guillemets. Donc, sur ce, je vais aller dormir. L'une des nouvelles contraintes que je me suis imposée, c'est vraiment de dormir parce que vu le nombre de projets que j'ai envie de faire, il faut vraiment que je reste le plus en forme possible pour gérer tout ça. Donc, sur ce, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé une excellente journée et à très bientôt sur la chaîne pour les vidéos sur les évitants et les vidéos sur les HPI. Allez, ciao!